Bon, passons aux choses sérieuses. Voici le guide ultime pour avoir ton emploi étudiant. Il te faut suivre 5 étapes très simples que je vais te présenter dans cette vidéo. Alors, la première étape est de rassembler toutes tes compétences. La deuxième étape est d'avoir un CV. La troisième étape est de rechercher toutes les opportunités d'emploi qu'il y a. La quatrième étape est de préparer ton entretien d'embauche. Et la cinquième étape est de passer ton entretien d'embauche et de signer le contrat. Voilà! À la fin de cette vidéo, je partagerai avec vous des sites web et des livres qui vous permettront de trouver un emploi étudiant efficacement. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo et suivez-la très attentivement. Déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'emplois. Les emplois à temps partiel, les stages, les emplois sur le campus et les emplois saisonniers. Et selon moi, l'emploi qui serait le mieux adapté pour un étudiant à temps plein serait un emploi à temps partiel, naturellement. Ou encore un emploi saisonnier pendant les congés ou les vacances d'été. Ou un emploi sur le campus, comme ça, l'étudiant peut justement suivre ses cours en travaillant. Alors, moi par exemple, j'ai un emploi à temps partiel dans le domaine de l'informatique et je travaille 20 heures la semaine et ça pendant tous les jours de l'année, sauf si je prends des jours de congé. Mais pour obtenir mon tout premier emploi, j'ai galéré massa pour obtenir mon tout premier emploi parce que je n'avais encore aucune expérience, donc il fallait que je fasse beaucoup de recherches et que j'essaie de convaincre aussi les employeurs de me prendre, que j'essaie de montrer la volonté que j'ai pour le job ou l'intérêt que j'ai à travailler. Et comme c'était dans le domaine de l'informatique justement, il a fallu que j'apprenne d'abord à programmer, du moins de connaître les bases de la programmation avant de pouvoir postuler pour un job. Du coup, après avoir appris les bases de la programmation, j'ai postulé pour un emploi dans une toute petite entreprise et j'ai passé l'entretien d'embauche, tout s'est bien passé, mais je n'ai pas reçu de réponse directement. Je n'ai pas reçu de réponse du tout. Une semaine a passé, 2 semaines sont passées, 3 semaines sont passées, j'ai pas reçu de réponse. Et du coup, j'ai pensé que c'était une réponse négative, quoi. Parce que d'après ce que j'ai eu à comprendre, d'après ce que j'ai entendu, lorsque un employeur ne te répond pas du tout, ça veut dire que la réponse était négative. Et du coup, après 6 mois, oui, exactement 6 mois, l'employeur m'a rappelé. Il m'a dit que oui, tu as bien passé l'interview, tu as bien répondu à mes questions et du coup, je veux t'offrir un poste chez moi. J'étais très surprise naturellement parce qu'il m'a répondu après 6 mois. Et j'ai accepté son offre naturellement parce que j'avais quel autre choix. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le premier emploi n'est pas forcément l'emploi le mieux payé parce que au tout début de sa carrière, on n'a pas encore de l'expérience ou bien de bonnes compétences dans le domaine dans lequel on veut trouver l'emploi, surtout quand on est un étudiant. Donc du coup, il ne faut pas non plus viser trop haut en fonction des salaires. Du coup, ça c'était mon expérience personnelle et pour vous éviter de galérer comme moi, je vous ai préparé 5 étapes pour obtenir plus ou moins rapidement votre premier emploi étudiant et ne pas trop souffrir comme moi j'ai souffert. Bon, la première étape est de rassembler toutes ces connaissances, que ce soit dans le domaine de l'informatique comme moi, ou dans le domaine de la biologie, le domaine de la science, le domaine de la chimie, le domaine de la médecine. Le plus important est de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut offrir aux autres ou à l'employeur. Alors, je prends un exemple simple. Supposons que tu es un étudiant en informatique. Alors, tu as des connaissances en programmation, par exemple en Java, tu sais ce que c'est qu'une variable, tu sais comment déclarer une fonction, tu sais comment faire des commentaires en Java. Alors tu rassembles toutes ces connaissances que tu écris sur un bout de papier ou sur ton ordinateur, sur ta tablette, tu rassembles absolument toutes tes connaissances et aussi des cours que tu as déjà suivis à l'université, si tu as suivi des cours sur les bases de la programmation, des cours sur comment l'ordinateur fonctionne, même des cours plus théoriques, des cours sur l'entrepreneuriat, alors tu rassembles absolument toutes les connaissances que tu as dans le domaine spécifique dans lequel tu veux trouver un emploi, des connaissances pratiques comme théoriques. Alors, lorsque tu as fini de rassembler toutes tes connaissances, nous pouvons passer à la deuxième étape qui est d'écrire un CV. Alors, le CV ou curriculum vitae est un document qui rassemble toutes tes connaissances, toutes tes compétences, ainsi que ton parcours scolaire de la maternelle, disons, jusqu'à tes études secondaires, et qui va justement
mettre en valeur ses compétences et permettre de te démarquer des autres candidats qui postulent dans une entreprise. Et ce CV justement doit être bien clair, bien structuré, bien mis en forme pour mettre en valeur tes compétences et il s'accompagne généralement d'une lettre de motivation. Et la lettre de motivation en elle-même permet de montrer l'intérêt spécifique que tu portes au poste pour lequel tu postules ou bien à l'entreprise dans laquelle tu postules. Et dans la lettre de motivation, tu dois mettre en évidence une fois de plus tes compétences, ta motivation et en quoi est-ce que tu pourras participer au bon développement de l'entreprise. Alors pour le CV et la lettre de motivation, il existe plusieurs modèles ou exemples sur internet. Alors je vous parlerai de certains sites en fin de vidéo ou bien je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais en fait c'est très simple et il ne faut pas du tout paniquer par rapport à cette étape parce qu'il y a plusieurs modèles et plusieurs lettres de motivation qu'on peut trouver en ligne et il faudrait juste les adapter ou les modifier par rapport au type d'entreprise dans laquelle vous postulez. Si tu trouves par exemple une lettre de motivation, tu envoies la lettre, tu modifies juste l'entête, tu dis chère entreprise, mon nom c'est et je postule chez vous parce que et à la fin vous signez de nouveau. Et ce qui est bien sur les exemples de lettres de motivation de CV qu'on peut trouver sur internet, c'est que vous pouvez les utiliser pour toutes les entreprises dans lesquelles vous postulez en modifiant juste le nom de l'entreprise et la date à laquelle vous écrivez. Et un autre conseil que je pourrais vous donner par rapport à cette étape est de partager vos lettres de motivation ou vos CV à votre entourage. Comme ça, ils pourront vous donner leur avis sur votre façon d'écrire, votre façon de faire les choses ou si vous avez choisi un bon exemple de lettre de motivation. Et par rapport à la lettre de motivation, alors si vous n'avez absolument aucune idée, vous pouvez aussi utiliser ChatGPT, la nouvelle technologie d'intelligence artificielle dont tout le monde parle. Alors, par rapport à ChatGPT, je ferai d'autres vidéos dans l'avenir et sur comment l'utiliser et qu'est-ce que c'est exactement. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi écrire dans les commentaires que je fasse une vidéo sur ChatGPT. La troisième étape est de chercher des opportunités. D'après moi, chercher des opportunités, c'est l'étape la plus fun, c'est le fait de chercher un emploi étudiant. La question qu'on se pose, c'est où chercher ou où trouver des offres d'emploi. Alors, il existe plusieurs sites internet et le premier, c'est Google. En fonction du domaine dans lequel tu veux travailler, il suffit juste de taper sur Google « emploi étudiant », peut-être informatique, emploi étudiant, biologie, etc. Et à partir de là, on tombe juste sur une multitude des centaines de milliers d'offres d'emploi en fonction du domaine et de la région dans laquelle tu te trouves. Et sur Google, tu peux trouver plusieurs sites ou plusieurs annonces. Il suffit juste de prendre quelques heures de son temps par jour ou pendant une certaine période de temps. Mais je connais aussi des sites spécifiques sur lesquels trouver des emplois étudiants, comme par exemple LinkedIn ou encore Get in IT pour ceux qui sont dans l'informatique. Alors, il n'existe pas seulement des sites spécifiques pour trouver des offres d'emploi. Il existe aussi d'autres manières de trouver des offres d'emploi, comme par exemple les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux ne servent pas seulement à regarder des vidéos drôles, mais aussi à trouver les offres d'emploi. Ou alors aller sur le campus de l'université directement parce que dans certaines ou dans presque toutes les universités, il existe une sorte de tableau à l'entrée des bâtiments où différentes offres d'emploi étudiantes sont offertes. Par exemple, des emplois dans les bibliothèques ou en tant que personne qui aide, assistant du cours par exemple. Alors, il suffit juste de regarder un peu autour de soi ou alors de demander de l'aide à son entourage pour trouver de l'emploi. C'est assez simple pour trouver des offres, mais je dirais que l'étape la plus compliquée, c'est l'étape numéro 5. Du coup, l'étape numéro 4 est de préparer l'entretien d'embauche. Alors, l'entretien d'embauche est certainement, non, sûrement l'étape la plus stressante dans le fait de trouver son premier emploi étudiant. Une fois que vous avez votre CV, votre lettre de motivation et que vous avez trouvé l'entreprise parfaite ou bien votre entreprise de rêve pour votre premier emploi étudiant, vous pouvez donc
vous préparer pour postuler. Alors, premièrement, pour bien vous préparer à un entretien d'embauche, il faut faire des recherches sur l'entreprise, connaître les missions de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, les produits et services que l'entreprise vend, connaître absolument tout sur l'entreprise, ainsi que les dirigeants de l'entreprise. En fait, cela permettra de montrer votre intérêt pour l'entreprise. Parce que lorsque vous allez dans un entretien d'embauche et que vous ne savez rien sur l'entreprise, que vous ne connaissez même pas les produits qu'ils vendent, là, vous êtes dans la catastrophe. Vous êtes dans la merde. Deuxièmement, il faut vous préparer aux questions courantes qu'on pose dans les interviews. Par exemple, parlez-moi de vos forces et faiblesses, parlez-moi de vous, parlez-moi de votre parcours scolaire, parlez-moi de notre entreprise. Et aussi, il existe certains sites sur lesquels vous pouvez voir les avis d'autres personnes par rapport à l'entreprise et les questions qu'on leur a posées pendant leur interview et dont vous pouvez vous servir pour préparer la vôtre. Et troisièmement, pratiquer. Pratiquer. La pratique, c'est la clé. Practice is the key. Alors, vous pouvez demander à des camarades ou à votre famille de vous poser des questions et vous faites simplement une simulation d'interview. C'est pas très compliqué. Et lorsque vous êtes enfin prêt et que la date de l'interview approche à grands pas, surtout, ne pas stresser, gardez son calme, gardez la tête froide et répétez les questions, relisez vos compétences, votre CV, pratiquez encore et encore et encore. Et lorsque le jour J arrive, vous passez votre interview, vous parlez de vous, de vos compétences, il vous pose des questions, etc., etc. Vous attendez votre réponse. Il peut vous la donner sur le champ, comme ça s'était passé pour moi pendant mon deuxième entretien d'embauche, ou alors quelques jours, quelques semaines, quelques mois après. En tout cas, peu importe la réponse, je suis sûre qu'elle sera positive si vous êtes bien préparé naturellement. Alors, la cinquième et dernière étape est d'accepter le poste et de signer le contrat. Puisque c'est le poste de vos rêves, si on vous donne une réponse positive, alors vous acceptez directement, vous signez le contrat sans perdre de temps parce qu'ils peuvent donner votre poste à quelqu'un d'autre si vous perdez du temps, oui, effectivement. Ou alors, si les services que l'entreprise propose ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours refuser, mais moi, je vous conseille d'accepter pour avoir votre première expérience en entreprise. Et si la réponse est négative, ne pas du tout se morfondre, ne pas perdre de vue l'objectif et répéter le processus encore et encore, postuler dans plusieurs entreprises en même temps. Et d'un jour à l'autre, vous obtiendrez forcément, obligatoirement votre premier poste. Alors, les sites les plus connus pour trouver rapidement facilement plusieurs offres d'emploi en fonction du domaine dans lequel vous voulez travailler sont LinkedIn, Indeed, Job Teaser, Glassdoor, Jodel. Et voici quelques titres de livres qui vous permettraient de booster votre carrière et aussi ne pas perdre de vue votre objectif dans la recherche d'emploi étudiant. Alors, le premier livre s'appelle The 7 Habits of Highly Productive People de Stephen Covey. Le deuxième livre s'appelle Design Your Life de Bill Burnett. Et le troisième livre, pour ceux qui étudient informatique comme moi, s'appelle Cracking the Coding Interview de Gail Lachman. Le quatrième livre s'appelle The Startup of You de Reid Hoffman. Alors, ne me demandez pas pourquoi je lis juste des livres en anglais, mais j'ai juste, en fait, les livres qui m'ont le plus plu sont juste en anglais. Mais si je trouve d'autres livres en français, je vous les recommanderai soit dans la prochaine vidéo, soit dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas. Et enfin, le cinquième livre s'appelle The 2-Hour Job Search de Stephen Dalton. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'écrire dans les commentaires toutes les questions que vous avez. Je partage naturellement mon expérience avec vous, avec plaisir. Et à bientôt.